it in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mr. Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est tout simplement la découverte de Destiny. Donc j'ai donc découvert Destiny, enfin le multijoueur de Destiny il y a de cela 2 jours après avoir passé le niveau 6. Et donc du coup je pensais vous faire un live commentaire dessus. Et déjà que quand j'ai découvert Samy, je vous avais déjà fait 3 live commentaires déjà. Alors déjà je commençais plus à trop savoir quoi vous dire. Alors si j'aurais fait celui-là, j'aurais été un peu paumé, sachant qu'en différé c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça vous permet un peu de préparer, on va dire, en quelque sorte le commentaire, ce que je vais dire et surtout de voir ce que j'en pense après quelques parties, car c'est pas la première partie que j'ai effectuée sur le multi, ça va être la 3e partie que j'ai dû effectuer sur le multijoueur de Destiny. Et donc du coup j'ai fait quelques petites notes pour vous décrire en quelque sorte mon ressenti du multijoueur et vous pourrez donner dans l'espace commentaire ce que pour ceux qui ont Destiny sur PlayStation 4 ou sur PS3 comme vous voulez ou même sur Xbox, votre ressenti de ce que vous pensez pour votre part de Destiny. Pour ma part, on va commencer par les maps du coup. Des maps très variées, c'est vrai que ça change beaucoup de Call of Duty. Déjà c'est des maps beaucoup plus grandes. Déjà j'ai pris cette map là aussi parce que on avait la possibilité de pouvoir conduire notre vaisseau qui nous est à disposition, que ce soit dans le solo que dans le multijoueur. C'est vrai que c'était la première map où en fait je pouvais utiliser mon vaisseau pour me balader dans une map multijoueur. C'est-à-dire qu'en fait comme la map est trop grande, et le temps, si tu prends pas ton vaisseau, tu mets un an à trouver un mec. Donc du coup ils ont mis en place un système où tu peux activer ton vaisseau dans les maps multijoueurs pour trouver des mecs plus rapidement. Surtout que pour sortir du vaisseau c'est extrêmement simple, il suffit juste d'appuyer brièvement sur la touche carré et tu peux directement être sorti de ton vaisseau. Sachant que c'est pas un vaisseau, c'est plus une moto spatiale qu'autre chose. Mais par contre, pour la santé des adversaires, j'ai plutôt été assez surpris. Je vous le cache pas que c'est assez impressionnant la santé qu'ont les adversaires. C'est pas un Call of Duty où tu dois mettre 3-4 balles. Là franchement, t'as plutôt intérêt d'avoir une bonne arme. Moi je peux te dire, avec l'arme que j'ai là, je sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Il vous faut au moins un bon chargeur. Pour killer un mec presque, hein. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que vous allez voir qu'il m'arrive des fois de mettre plus d'un chargeur par mec parce que tout simplement je sais pas mais les santé c'est un truc de dingue, hein. Les santé sont vraiment énormes et moi j'ai l'impression de tomber en 3-4 balles alors qu'eux ils tombent en un chargeur tout simplement parce que il y a un système de niveau qui permet en fait d'augmenter des améliorations. Ça je vous en parlerai plus tard dans le commentaire, mais c'est vrai que plus vous jouez au multijoueur, plus vous allez monter en niveau, et plus vous montez en niveau, plus vous allez être résistant aux tirs ennemis. Donc ça on en parlera plus tard dans la découverte, dans le commentaire tout simplement. Pour ce qui est de la performance, c'est pas un jeu où il faut chercher de la performance, c'est pas un Call of Duty où vous allez faire plus de 50 kills. À mon avis, si on compare un Call of Duty, si on prend un Call of Duty où vous faites plus de 100 kills, c'est comme si vous faisiez plus de 40 kills sur Destiny. Moi déjà, si j'arrive à faire plus de 20 kills, c'est déjà pas mal, parce qu'il faut les faire. Déjà sur cette partie-là, j'ai même pas fait 20 mecs. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment difficile de tuer des mecs. Parce que déjà ils sont difficiles à trouver, ils sont durs à tuer parce qu'ils ont une santé de dingue. Donc ça c'est un truc de ouf. Et il faut pas s'attendre à faire des performances, c'est plus un jeu fun, posé, qu'un jeu où vous allez, c'est pas un Call of Duty où vous êtes là pour débloquer des killstreaks ou score streak. Là vous n'avez pas de killstreak, vous n'avez pas de score streak. Le seul truc que vous avez c'est une arme à aller tuer des mecs et gagner en domination tout simplement. Il n'y a pas d'objectif majeur comme débloquer des score streak ou des killstreaks pour faire des parties de dingue. Là si vous faites déjà plus de 25 kills dans une partie, vous pouvez dire que vous avez fait une partie correcte. Donc voilà. C'est pas un jeu où il faut chercher la performance, c'est gameplay nerveux, oui et non. C'est vrai que au niveau gameplay nerveux on peut dire que y a un bon rush, hein. C'est vrai que on reste pas au même endroit sur la map, il y a vraiment de quoi visiter, il y a vraiment de quoi aller fouiner sur les maps, que même je peux vous dire que gameplay nerveux ça veut dire aussi que vous avez vu comme là actuellement qu'on peut avoir des attaques spéciales, c'est des attaques spéciales, il y a des différentes attaques spéciales. Ça c'est la première attaque spéciale qu'on débloque dans le jeu tout simplement parce que je suis pas assez avancé dans le jeu pour débloquer une autre attaque spéciale. Il y a des attaques spéciales comme un sorte de gros revolver, une sorte de magnum où vous tirez une balle, le mec il est explosé. Moi c'est plus un truc où il saute et puis il lance une grosse onde d'éclair qui explose tout ennemi qui se trouve à proximité. Il y a aussi un sorte de onde violette qui fait des dégâts monstrueux. C'est là où on la débloque bien plus tard dans le multijoueur quand vous êtes niveau, je pense quand vous êtes niveau supérieur à 20 je pense.
Voilà. La camp, alors là c'est vraiment un point, mais vraiment un point fort sur le jeu. Il y a pratiquement 0% de jeux. Ouais, c'est ça, il y a pratiquement 0% de gens qui campent. J'ai pas vu encore, je crois, j'ai dû faire 6 ou 7 parties. Sur les 6 ou 7 parties que j'ai fait du multijoueur de Destiny, il n'y avait pas une personne qui campait. Alors, comme j'étais en train de penser, je sais pas si c'est parce que le PSN est payant à 50 € par an que les gens se sont dit si c'est pour payer 50 € pour camper, ça vaut pas le coup. Ou est-ce que c'est le jeu en lui-même, tout simplement, où les gens n'ont pas envie de rester campés, viseur fixe, à attendre. C'est vrai que c'est un jeu qui demande quand même à se déplacer parce qu'on a des maps assez grandes. Donc, du coup, il faut se déplacer pour trouver des mecs. C'est pas comme un Call of Duty où les mecs viennent à toi. Là, c'est vraiment un toi de déplacer pour trouver des mecs, parce que les mecs viendront pas à toi tout seul. Sachant que le radar est vraiment important parce que c'est le radar qui vous permet de savoir où sont les ennemis. Pour ceux qui n'ont pas compris le système de radar, vous avez vu que c'est un radar circulaire un peu similaire à Call of Duty, sauf que vous avez vu qu'il y a c'est par système de quartier, c'est-à-dire en fait là vous avez vu qu'il peut y avoir un trait rouge qui peut se faire autour du radar circulaire. Quand il y a un trait rouge, ça veut dire qu'en fait l'ennemi se trouve dans cette direction-là et qu'il est à proximité de cette direction-là, quoi. Il est dans cette zone-là, donc il faut être vigilant. Et quand le quartier s'illumine en rouge complètement, c'est-à-dire que l'ennemi est vraiment proche de vous et qu'il faut faire gaffe dans la direction où le quartier est allumé, parce que l'ennemi est vraiment à quelques mètres de vous, tout simplement. Donc voilà. Ça c'est plutôt un bon point, l'espèce de petit radar. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est qu'on n'a pas d'atout pour contrer notre visibilité sur le radar, c'est-à-dire que il n'y a pas des atouts comme fantôme sur Call of Duty où vous ne pouvez pas être invisible au radar. Tout le monde est visible sur le radar, donc ça peut être un bon point comme un mauvais point, c'est-à-dire que c'est difficile de faire des grosses séries du coup, parce que dès qu'il y a un ennemi qui est à proximité ou derrière vous, il vous kill parce qu'il vous a vu sur le radar, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un peu au bonheur la chance de réussir à tuer des mecs d'affilée. C'est vrai que j'ai du mal à faire des grosses séries tout simplement à cause du radar, où les ennemis peuvent arriver derrière vous et puis avec le système de radar et les quartiers là, qui s'allument, mais ils savent directement dans la direction dans laquelle vous êtes, donc c'est un peu embêtant. Donc vous avez vu qu'aussi il peut y avoir la présence de véhicules, donc ça c'est un bon point aussi. Ça permet un peu de varier, un peu de rester sur on va dire au sol. C'est vrai que même quand vous avez des grandes maps comme ça, c'est ce qu'ils auraient peut-être dû faire sur Ghost, sur certaines maps comme Siège ou un truc comme ça, de débloquer des sortes de véhicules pour traverser la map rapidement, pour aller dans le spawn ennemi ou là où sont les ennemis plus rapidement, plutôt que de traverser la map, parce qu'à chaque respawn qu'on fait sur Destiny, vous retombez au même spawn, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ça fait déjà 2 ou 3 jours que j'ai pas joué au multi Destiny. Il me semble qu'on retourne toujours au spawn de départ, c'est-à-dire l'autre bout de la map, là où vous avez le point. Enfin, le point de domination, c'est comme un Call of, c'est suivant les points de domination que vous avez, que vous allez respawn. Et donc, du coup, vous avez tout surtout une map comme celle-ci, vous avez toute la map à retraverser, donc ça peut être embêtant. Vous pouvez perdre du temps pour killer des mecs, etc. Donc, c'est vrai que déjà, ça peut être un mauvais point pour faire des grosses games et tuer pas mal de monde. Voilà, donc pour ce qu'il en est, moi j'ai trouvé le multi très difficile, enfin pas très difficile, mais difficile à prendre en main. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à prendre en main. Déjà par rapport à la manette PS4 comparé à la manette PS3, c'est vrai que la manette PS3, j'avais l'habitude de tirer et viser avec R1 et L1. Donc après, il y en a peut-être qui arrivaient à personnaliser, à mettre R2 et L2 pour viser et tirer, mais moi je préférais L1 et R1. Et là sur la PS4, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de tirer et viser, enfin du moins sur Destiny, avec L1 et R1. Donc du coup, je me retrouve avec, au lieu d'avoir les doigts sur L1 et R1 comme sur PS3, comme ça, je me retrouve comme ça et ça me déstabilise complètement. C'est un truc que j'ai observé, c'est pour ça que je perds en shoot, que ce soit dans les let's play solo que je peux vous proposer, que sur le multijoueur, parce que je suis à moitié déstabilisé, j'ai à moitié mal aux doigts, etc. Donc je sais pas, après c'est peut-être un coup à prendre, c'est un sorte de mouvement à prendre. Je pense que quand je serai habitué, je pense que ça fera l'affaire, mais c'est vrai que je perds beaucoup en shoot et ça peut être embêtant. Ouais. Et il y avait aussi le système de double saut, enfin entre guillemets le double saut. C'est vrai que ça peut, comme je vais en parler plus tard, mais c'est vrai que le double saut fait donc son apparition pour moi pour la première fois sur Destiny, vu que j'ai pas testé Advanced Warfare encore, qui aura aussi le double saut. Et c'est vrai que sur Destiny, c'est la première fois que je vois du moins un double saut, un saut qui monte assez haut dans l'air, on va dire, parce que Destiny c'est pas un double saut, c'est un saut où vous appuyez sur la touche croix et après vous restez appuyé sur la touche croix, et en fait pendant une durée limitée vous pouvez rester dans l'air à planer entre guillemets. Donc voilà, tandis que Advanced Warfare ça sera deux doubles croix pour faire un double saut. Mais après, comme
c'est là où je voulais en venir, c'est que ça va me permettre un peu d'avoir un avant-goût de ce qui m'attend sur Advance Warfare avec les touches, c'est-à-dire gérer le double saut en même temps que les joysticks. C'est vrai que là, ceux qui ont des manettes burn vont être avantagés parce que tout simplement, ils vont pas avoir les pouces qui vont se décoller des joysticks pour gérer leur caméra en même temps que le double saut. Donc ça, c'est vrai que ça va être pour ceux qui ont des manettes burn ou scuff, c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple pour eux. J'en ai fait comme l'observation pendant mes quelques gameplays que j'ai pu faire sur Destiny. Là. Quand vous faites un double saut, vous êtes complètement paumé parce que vous avez pu où est le mec, il bouge dans tous les sens dans l'air, c'est vraiment le gros bordel. Alors déjà que quand tu as un shoot médiocre à cause d'une mauvaise prise en main ou une difficulté à prendre en main une manette, c'est compliqué, mais alors quand vous commencez à toucher la caméra, sachant que la manette, les joysticks de manette PS4 sont hyper sensibles, c'est-à-dire vous touchez un quart de tour du joystick, il te fait un 360 avec l'arme sur la caméra de la télé, quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est assez impressionnant, il va falloir s'adapter, c'est pour ça peut-être, j'ai peut-être pas eu tort de prendre Destiny avant Advance Warfare, pour tout simplement me prendre en main sur la manette, tout simplement, avant de commencer sur Advance Warfare et être complètement déstabilisé, déréglé. Donc voilà. Bon, après il y a moyen de s'habituer. C'est vrai que quand je faisais les dernières games, déjà je commençais à déjà être plus habitué, je commençais à mieux tirer, etc. Je faisais des bonnes games à la fin. Donc voilà. Ouais, donc la sensibilité, les niveaux ouais, donc voilà, maintenant on va parler un peu, parce qu'en fait j'ai écrit sur le fait parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le multi, ça change énormément d'un Call of, donc c'est vrai il y a pas mal de différences. Qu'est-ce que j'allais dire, maintenant on va parler des niveaux. Alors les niveaux, c'est ça que je voulais en venir. Vous avez vu là, je viens de passer niveau 8 et vous avez dans la partie là des mecs qui sont niveau, on va dire niveau 25, niveau 26, niveau 27. C'est-à-dire qu'il y a déjà des mecs qui ont bien avancé sur le multijoueur, qui ont une bonne expérience dans le jeu. Et ben voilà comment ça se passe en fait sur Destiny. C'est-à-dire qu'en fait le mode solo et le mode multijoueur sont à moitié entre guillemets reliés. C'est-à-dire que vous avez vu que j'étais niveau 6 quand j'ai arrêté le let's play là, avant de commencer le multijoueur, et vous avez vu que j'ai pu monter en level sur multijoueur en reprenant le niveau que j'avais sur le mode solo. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros tu démarres niveau 12 par exemple le multijoueur, et par exemple tu as monté ton niveau 12 en solo, et en multijoueur tu vas commencer niveau 12, tu recommences pas niveau 1 quoi. Donc en fait le niveau que tu as en solo il est synchronisé avec celui que tu as en multijoueur, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc ensuite on va parler aussi, donc c'est plus un jeu comme je vous disais fun que performance. Il faut pas s'attendre à faire des grosses games, c'est pas un jeu où vous allez proposer du gros contenu sur des chaînes communautaires comme Code QG. C'est vraiment un jeu plus détente, fun à mettre sur YouTube pour des abonnés fidèles, etc. Donc c'est pas un jeu où vous allez chercher la performance loin de là. Faut pas s'attendre à faire des plus de 50 kills comme je l'ai dit, et ça varie un peu, ça peut varier un peu de Call of Duty pour ma part, et ça peut, on va dire, entre guillemets, comme je vous le disais, de me donner un avant-goût sur ce que va être le prochain Call of Duty, le double saut, comment je vais devoir gérer ma caméra quand je fais des doubles sauts et que les ennemis font des doubles sauts aussi. Il va falloir gérer tout ça, et ça va être vraiment très difficile, ça je peux vous le dire. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai dit un peu ce que je ressentais un peu sur le jeu. Donc franchement, pour ma part, un multijoueur qui me paraît plutôt excellent, plutôt bon quand même si j'ai un peu de mal, je trouve qu'il est plutôt bien foutu. Franchement j'ai du plaisir à jouer sur le multi, franchement ça m'a fait chier de pas jouer cette semaine, parce que j'aurais bien joué cette semaine à Destiny au multi, parce que franchement c'est excellent, parce que à chaque fois que vous montez en niveau en fait, vous débloquez une amélioration, que ce soit sur un atout, que ce soit des dégâts de vos armes, que ce soit sur votre santé. Et c'est ça que je voulais en venir, c'est que la santé qu'ont vos ennemis au niveau 27 n'est pas la même que vous qui êtes niveau 8. C'est-à-dire, plus vous montez en niveau, plus vous allez avoir des améliorations qui vont être débloquées pour votre santé en fait, de vie sur le multi en fait. Et c'est pour ça que en gros les adversaires ont un avantage sur ceux qui ont des petits niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est niveau 20 et quelqu'un qui est niveau 10, le niveau 20 aura un avantage sur le niveau 10 parce qu'il aura déjà débloqué des armes plus performantes, il aura une santé accrue et des atouts meilleurs et des attaques spéciales meilleures. Donc voilà. C'est ça ça c'est peut-être un peu un point faible quand même, parce que du coup pour ceux qui commencent le jeu, déjà qui ont du mal à prendre le jeu en main et qui se retrouvent un peu désavantagés avec des ennemis qui sont plus avantageux, ça peut être c'est emmerdant. Donc voilà. Donc sur ce, je vois que j'ai bien dépassé sur le gameplay, j'avais pas mal de choses à vous dire. De toute façon, s'il y a des choses à dire, je redirai dans une autre vidéo. Donc sur ce, n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que
que pour vous le multi, pour ceux qui l'ont testé, le trouvent excellent ou pas, vous avez le droit de pas aimer. Moi j'aime plutôt bien. Après j'aime bien parce que voilà, c'est un jeu neuf, mais est-ce que je vais aimer jusqu'à un temps peut-être que d'ici un mois ou moins ou plus, et bon, peut-être que j'en aurai marre, sachant qu'il y a Advance Warfare qui va sortir, donc forcément Destiny, il faut que je le finisse avant que Advance Warfare sort pour tout simplement pour jouer à max à Advance Warfare tout simplement. Hein. Donc voilà, donc sur ce, on va se quitter là-dessus, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et sur ce, c'était Mr. Call of Duty. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.